Stage et emploi, j'écoute. Tu es en train de rédiger ton CV. Tu fais défiler les expériences, mais elles sont encore peu nombreuses. Quelques stages, des projets de groupe, un job étudiant l'été dernier, et cette petite voix dans ta tête qui dit « c'est pas suffisant ». Mais si ce n'était pas juste une question d'expérience? Et si les recruteurs s'intéressaient vraiment à ce qui te rend unique? Ta capacité à t'adapter, à écouter, à coopérer, à t'organiser, à apprendre rapidement, et surtout à mettre en valeur tes soft skills. Ces fameuses soft skills ou compétences comportementales sont devenues incontournables. Aujourd'hui, on va t'aider à voir ton parcours autrement. On va t'expliquer comment mettre en lumière tes soft skills, ces compétences humaines qui font toute la différence, surtout quand on débute. Car tu as plus à offrir que tu ne le penses. Commençons avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Amandine. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, donc je suis Sophie Picard, maître de conférence en chimie organique et j'ai la chance dans une de mes missions d'être co-responsable d'une licence professionnelle en chimie et développement durable. Et c'est quoi du coup les soft skills? C'est tout ce qui définit la personnalité de quelqu'un, donc personnalité qui n'est pas propre à une discipline, qui peut être justement adaptée à différentes situations. Donc personnalité, soit sens du relationnel, ou savoir avoir confiance en soi, ou savoir gérer son temps, gérer le stress, etc. Donc ça fait partie des soft skills. Et pourquoi c'est si important ? Donc c'est important parce que de plus en plus les entreprises et les recruteurs font attention à la personnalité, notamment quand on a deux candidats qui ont à peu près les mêmes compétences disciplinaires. La personnalité joue beaucoup d'importance puisqu'il va s'agir du comportement de la personne en situation, notamment sa présence dans l'équipe, quel va être son sens du relationnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très sociable ou alors qui va être toxique, on ne sait jamais. Et est-ce qu'il va savoir gérer son stress, s'adapter à tout changement. Et donc ça, c'est vraiment très important maintenant, on le sait, dans l'efficacité d'une équipe. Et quels sont les soft skills les plus recherchés ? Alors les principales, ça tourne autour de la gestion de soi, la gestion du stress, l'autonomie, la communication et aussi la capacité à s'adapter à différentes situations nouvelles. Et où est-ce qu'on peut les placer dans une candidature ? Alors, il y a différentes manières de le faire. Il y a déjà une rubrique qu'on peut mettre sur son CV, intitulée Atout, par exemple, où on peut mettre des adjectifs qui sont super importants pour le poste qu'on vise, qui est en rapport. Ou alors dans différentes descriptions d'expérience, où on peut, par exemple, conclure par une petite phrase compétences acquises, qualité, etc. Et dans la lettre de motivation aussi, c'est très important de pouvoir citer des compétences, mais en les intégrant dans une expérience vécue. Pareil pour l'entretien. Ok. Et pour finir, Sophie, sur un CV, qu'est-ce qu'on peut faire avec la rubrique centre d'intérêt ? Alors la rubrique centre d'intérêt, c'est justement la rubrique très importante qui permet à la personne qui lit le CV d'en déduire des traits de personnalité qui permettent donc de mieux connaître la personne. Des activités plutôt individuelles ou collectives, ça va permettre de traduire la capacité à être en équipe, à être solitaire. Et c'est aussi très important de savoir bien décrire son centre d'intérêt. Quand on décrit musique, par exemple, faut vraiment le détailler, puisque si c'est juste on aime bien écouter de la musique, voilà, mais si par contre on pratique un instrument, c'est être rigoureux, être créatif. Quand on est dans un groupe, c'est savoir travailler en équipe. Quand on organise des festivals ou des concerts, ça c'est carrément de la gestion de projet et ça permet de montrer d'autres capacités au niveau personnel. Très bien, merci Sophie. De rien. Nous avons justement un étudiant de l'Université de Lille qui s'y connaît en soft skills et qui va partager son expérience. Bonjour Majesté. Bonjour Amadi. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Majesté Yao Agbokou. Je suis étudiant en Master 2, Sciences de l'éducation et de la formation, option Conseil, développement et valorisation des acquis. Je suis actuellement stagiaire chez Secours Populaire de Roubaix, où j'accompagne les jeunes en contrat service civique
et en même temps les bénéficiaires du RSA, Revenu de Solidarité Active, où je les accompagne à définir leur projet professionnel au retour de l'emploi. Ok. Et du coup, petite pause quiz. On va voir si tu peux déjà identifier tes forces. T'es prêt ? Oui. Alors, réponds dans ta tête. T'es-tu déjà retrouvé face à une urgence, sans solution immédiate, et malgré tout réussi à garder ton sang-froid ? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un de ta promo ou de ton équipe à surmonter des difficultés ? Est-ce que tu as déjà pris l'initiative de lancer ou de proposer quelque chose dans un projet ? Tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors tu as déjà illustré une soft skills. Oui, justement, j'ai pris l'initiative d'organiser un atelier de formation. Parce que avant d'arriver au Secours populaire de Roubaix, l'expérience que j'ai eue, c'est que les projets n'aboutissaient pas. Et donc, j'ai pris sur moi d'organiser un atelier de formation à l'endroit, en même temps, des jeunes en contrat civique et des bénéficiaires du RSA. Et vous savez, dans cet élan-là, il fallait convaincre les partenaires et en même temps les bénéficiaires parce que c'est des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi. Donc, il faut adopter leur langage, il faut les convaincre à participer à ces ateliers-là, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet. J'ai conçu des outils de communication numérique à l'endroit des partenaires et en même temps des bénéficiaires, ce qui a été un succès sur ce projet-là. Trop cool. Et est-ce que ça a été facile d'identifier tes soft skills et comment est-ce que tu t'y es pris ? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que, tu sais, les soft skills ne sont pas comme des compétences techniques. Et donc, c'est difficile à savoir qu'on a des compétences humaines. Et dans ce cas-là, c'est des compétences que j'ai en moi que je ne savais pas forcément. Et donc, j'avais fait un travail sur moi-même pour pouvoir l'intégrer avant dans mes projets, dans les expériences professionnelles que j'ai et les mettre en lien avec ce que je peux faire, ce que je peux apporter. Ce n'est pas facile d'avoir des compétences, de savoir qu'on a des compétences humaines. Et du coup, comment tu as appris à valoriser tes soft skills sur ton CV dans tes candidatures ? Je vais vous parler du stage dans lequel je suis actuellement. Quand je préparais ma candidature, il fallait que j'exprime cette compétence humaine-là dans le CV. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis en lien avec les expériences professionnelles. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, quand j'étais au Master 1, j'ai conduit des entretiens semi-directifs pour collecter des informations, des données dans le cadre de mon mémoire. Et donc, dans ce sens-là, il fallait mettre en avant le sens de l'écoute. Puisque moi, je suis au Secours populaire, on est des conseillers en insertion professionnelle. Donc, il faut développer une compétence humaine qui est le sens de l'écoute. Parce que l'écoute, il n'y a pas un logiciel qui vérifie ici tout de suite que vous avez une compétence, vous développez une compétence d'écoute. Donc, il fallait le faire savoir. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit dans mon CV, je l'ai mis en lien avec le projet, j'ai dit par exemple que l'année dernière, j'ai conduit des entretiens semi-directifs dans lequel j'ai développé le sens de l'écoute. Parce que quand tu conduis un entretien semi-directif à deux, il faut écouter la personne à qui on pose des questions. Et pour finir, est-ce que tu as un exemple de qualité qui a fait la différence dans un cadre de recrutement ? Oui, moi, ma plus grande qualité que je sais que j'y ai, c'est l'enthousiasme et la bienveillance. On ne le voit pas assez, mais c'est ce qui me détermine. Moi, je ne suis souvent pas stressé
Et quoi qu'il en soit, peu importe la situation, je garde toujours l'enthousiasme, cette bienveillance-là. Et donc, c'est ce qui m'a permis, je suis sûr que si on interrogeait aujourd'hui le RH qui m'avait eu en entretien, je pense qu'il dirait peut-être la même chose. Mais ma bienveillance, parce qu'il sait que cette bienveillance-là, elle compte beaucoup dans les entretiens, dans l'accueil des bénéficiaires qui se sentent déjà isolés et qui ont besoin des personnes qui les écoutent et qui sont bienveillants avec eux et qui soient disponibles à les écouter. Merci Majesté. Merci Amandine. Voici quelques conseils de nos experts. Prends une feuille, liste 5 situations où tu t'es impliqué. Cela peut être une expérience de stage, un projet à l'université, un job étudiant, une activité sportive ou encore du bénévolat dans une association. Pour chacune de ces situations, pose-toi la question: quelles sont les qualités que j'ai mobilisées pour ces activités? Dans la lettre de motivation, donne des exemples concrets. Pour chaque expérience, ajoute une phrase qui commence par « J'ai su faire preuve de » ou « Ce projet m'a permis de mettre en avant telle qualité ». Par exemple, pour parler de ta capacité à gérer un stress, prends une situation vécue. Par exemple, durant un projet de simulation juridique, j'ai géré une situation d'audience complexe avec des délais serrés et des imprévus. J'ai su gérer mon stress et je me suis montré réactif. En somme, quand tu parles de tes qualités, de tes soft skills, mets-les dans un contexte. Sur ton CV, sois précis. Complète les actions avec des qualités que tu as mobilisées. Par exemple, dans les centres d'intérêt, plutôt que d'indiquer uniquement « voyage », donne des précisions. Voyage en solo au Portugal, ce qui va montrer chez toi ton autonomie, ton adaptabilité, ton sens de l'organisation. La cerise sur le gâteau, à la direction stage et emploi, on t'accompagne à cela. On t'accompagne à identifier et valoriser tes compétences comportementales. En effet, ce n'est pas toujours facile. À l'Université de Lille, nous disposons d'un outil appelé indicateur de personnalité en situation de travail, qui te permettra d'y voir plus clair. Cet outil te permet de mieux te connaître, d'avoir un regard extérieur sur tes qualités et ainsi de pouvoir te valoriser, de mieux parler de toi en entretien. N'hésite pas à demander l'accès à cet outil à la direction stage et emploi. Saviez-vous que 93% des recruteurs considèrent les soft skills comme décisives dans le choix d'un candidat? Dans ta candidature, ne parle pas uniquement de ce que tu as fait, mais aussi et surtout comment tu l'as vécu, ce que tu as appris, ce que tu en retires et ce que tu peux apporter aux autres. Les soft skills sont partout dans ton parcours. À toi de les révéler. Reprends donc ton CV, raconte ce qu'il dit de toi et montre à ton futur employeur la richesse de ton parcours et de ta personnalité.